En 2026, l'analyse approfondie du fond diffus cosmologique par le télescope James Webb a officiellement réfuté la théorie de l'infinité de l'espace. Tout au long de l'horizon visible a été découverte la Grande Muraille. Un point où la matière s'arrête simplement pour céder la place au néant absolu, doté d'autres constantes physiques. Nous ne vivons plus dans un univers sans limite. Nous sommes enfermés à l'intérieur d'une bulle, dont l'humanité a enfin pu mesurer les frontières. La publication du volume de données du projet Deep Horizon a porté un coup à cette illusion cosmologique. À l'extrême limite de l'horizon visible, dans un secteur autrefois considéré comme du bruit statistique, est apparue une structure qui a reçu le nom interne de seconde limite. Il ne s'agit pas seulement d'un amas de galaxies. C'est une frontière physique au-delà de laquelle l'espace, le temps et la matière elle-même cessent d'exister sous la forme qui nous est familière. Nous sommes confrontés au phénomène de l'effondrement de l'isotropie, et il prouve que notre monde n'est pas un océan infini, mais un réservoir fermé aux parois nettement délimitées. Un détail technique que l'on essaie de passer sous silence dans les coulisses de la NASA concerne la température du fond diffus. Selon le modèle standard, les fluctuations de température de ce fond devraient être aléatoires et réparties de manière homogène. Mais les données de 2026 ont mis en évidence l'axe du mal, soit un alignement anormal de toutes les grandes structures de l'univers en direction de cette grande muraille. Les instruments de Webb ont enregistré une chute abrupte de la densité des photons jusqu'au zéro absolu à une distance déterminée. Ce n'est pas le vide que nous avons observé par le passé, c'est une cassure. La géométrie de l'espace s'y effondre, purement et simplement. Pour utiliser la terminologie informatique, nous sommes arrivés au bout de la carte, où les textures cessent de se dessiner par manque de puissance de calcul du système. Le contexte de cette découverte renvoie aux archives secrètes de la mission Planck, qui avait déjà détecté il y a 10 ans une étrange asymétrie dans la répartition de l'énergie. Mais on avait alors mis cela sur le compte d'une erreur instrumentale. En 2026, Webb, doté d'une sensibilité nettement supérieure, a confirmé que toutes les galaxies de notre secteur, y compris la Voie lactée, ne se contentent pas de dériver. Elles se déplacent en accélérant vers cette frontière noire. Ce phénomène est connu sous le nom de flux sombre. Nous sommes littéralement aspirés dans un entonnoir gravitationnel situé à la toute fin de notre bulle. Les budgets consacrés à la physique théorique dans les plus grandes universités du monde ont été réévalués cette année. Au lieu d'étudier la matière noire, les scientifiques ont reçu l'ordre de développer d'urgence des modèles de physique de la limite. L'hypothèse choc réside dans le fait que nous vivons à l'intérieur d'un trou noir d'un ordre supérieur, ou à l'intérieur d'un domaine artificiellement créé. La Grande Muraille n'est rien d'autre que l'horizon des événements de notre monde, son enveloppe physique. Au-delà, d'autres constantes débutent, une autre valeur pour le nombre pi, une autre vitesse de la lumière, et une absence totale de gravité. L'analyse des données de 2026 montre que notre univers fuit. La matière de notre bulle s'évapore lentement vers l'extérieur, à travers des micro-fissures dans cette muraille. Cela explique pourquoi nous constatons une perte de masse à l'échelle de superamas entiers. Nous vivons dans un récipient qui fuit, et l'humanité vient tout juste d'en apercevoir le fond. Développons la dimension philosophique et existentielle de cette catastrophe. La prise de conscience que l'univers est fini n'est pas seulement un fait scientifique, c'est l'effondrement de tout un système de valeurs. L'humanité a nourri son expansionnisme pendant des siècles avec l'idée de ressources infinies et d'un espace infini. Les étoiles innombrables étaient le symbole de possibilités illimitées. Nous connaissons désormais le nombre de ces étoiles. Nous connaissons le volume de notre prison. Cela engendre ce que les sociologues qualifient de claustrophobie cosmique. Lorsque les élites à Davos et au groupe Bilderberg discutent de ces données, leur rhétorique change. Elles ne parlent plus de la colonisation de la galaxie. Elles évoquent la conservation des ressources en circuit fermé. Le sous-texte géopolitique de 2026 est imprégné du pillage d'informations privilégiées. Les grandes puissances ont entamé une course vers une percée quantique à travers la frontière. Si l'univers est une bulle, alors un multivers se trouve au-delà, et celui qui parviendra le premier à percer la muraille obtiendra l'accès à l'énergie inépuisable d'autres dimensions. Le projet Breakthrough Starshot, qui vise officiellement Alpha Centauri,
a en réalité été réorienté vers la recherche de points faibles dans la structure de l'espace-temps. Ils cherchent une sortie de la pièce, car ils savent qu'à l'intérieur, l'oxygène et l'énergie finiront par s'épuiser. La mise à l'échelle de la menace concerne également le temps lui-même. Si l'univers a une limite dans l'espace, cela signifie qu'il a aussi une limite dans le temps. La physique de la limite dicte que notre bulle ne s'étend pas vers l'infini, mais jusqu'à un volume critique déterminé, après quoi se produira le grand déchirement. La muraille ne résistera tout simplement pas à la pression interne et éclatera. Les données de 2026 indiquent que nous nous trouvons dans une phase de tension maximale. L'accélération du flux sombre est le signe que le dénouement est proche. Nous sommes les passagers d'un train qui fonce dans une impasse, et nous venons tout juste d'apercevoir le mur de béton dans la lueur des projecteurs de Webb. La place de l'homme dans l'univers apparaît désormais de manière tragique. Nous ne sommes plus des dieux potentiels en route vers les étoiles. Nous sommes un bruit biologique, à l'intérieur d'une fiole hermétique. Toute notre histoire, nos guerres, notre art et notre science ne sont que des fluctuations au sein d'un volume minuscule, entouré d'un néant éternel et glacial. Les religions feront face à la plus grande des crises. Si l'univers a une frontière, alors qui a construit cette muraille? Et pourquoi nous a-t-il enfermés à l'intérieur? La théorie de la simulation cesse d'être une simple hypothèse amusante pour devenir un modèle de travail. La muraille est la limite de la mémoire vive, la frontière du rendu graphique, au-delà de laquelle l'architecture du système n'est tout simplement plus prévue. Pourquoi la NASA continue-t-elle de publier de jolies images de nébuleuses tout en masquant les données relatives à la Grande Muraille? Parce que la vérité paralyse le développement. Qui va construire des usines, procréer et investir dans l'avenir en sachant que nous sommes dans un système fermé qui court à sa perte? Les informations concernant l'effondrement de l'isotropie sont délivrées au compte-gouttes, enveloppées dans une terminologie complexe pour éviter de provoquer une psychose de masse. Mais les initiés se délestent déjà des actions des géants technologiques pour réorienter leurs fonds vers des actifs réels, la terre, l'eau et l'énergie. Ils comprennent que dans une bulle fermée, seule la valeur de ce qui permet de survivre jusqu'à la fin du scénario conserve un sens. Observez le ciel nocturne. Ces faibles lueurs que vous apercevez ne sont pas le début d'un voyage infini. Ce sont des lanternes au bout du couloir. Chaque galaxie, chaque quasar ne sont que des décors dressés à l'intérieur de notre zone restreinte. Le grand attracteur nous tire vers la frontière, et cette dérive est irréversible. Nous sommes les témoins du moment où l'humanité a touché pour la première fois du doigt le plafond de son monde. Et ce plafond s'est avéré glacial, noir et totalement indifférent à nos ambitions. L'horreur existentielle de 2026 n'est pas la peur des extraterrestres ou des astéroïdes. C'est la peur de prendre conscience de notre propre échelle. Nous sommes des microbes sur un grain de poussière enfermés dans un bocal. Et le plus effrayant n'est pas que le bocal soit fermé, mais qu'il n'y ait rien à l'extérieur que nous puissions comprendre ou appliquer à notre logique de survie. Là-bas se trouvent d'autres constantes. Un monde où 2 plus 2 ne font pas 4, et où la notion même de vie n'a aucun sens. Vous disposez désormais de 2 manières radicales d'accepter cette réalité. La première consiste à continuer de vivre dans l'illusion de l'infini, en ignorant les données de Webb et en s'imaginant qu'une éternité parmi les étoiles nous attend. C'est la voie du confort, qui mène au néant les yeux fermés. La seconde est de reconnaître le fait de la Grande Muraille, de prendre conscience des limites de notre bulle et de commencer à exiger des comptes sur la destination réelle des trillions de budgets cosmiques. Qu'y a-t-il de plus insupportable pour vous? Croire en un univers infini mais vide, ou savoir que notre monde possède une frontière précise, au-delà de laquelle la réalité s'arrête? Écrivez dans les commentaires si vous êtes prêt à accepter le statut de détenu au sein de la bulle cosmique, ou si vous préférez croire que Webb est simplement tombé sur un dysfonctionnement de la matrice. Et rappelez-vous, ceux qui se taisent se sont déjà résignés face au mur. Choisissez, tant que la frontière nous permette encore de disserter sur la liberté.